On me pose souvent la question à savoir « Ah, Sylvia, j'aimerais ça voir mes abdos cet été. Combien de fois par semaine je dois faire des redressements assis, des abdominaux? » Plusieurs personnes pensent qu'il faut en faire à tous les jours, mais ça, c'est une ancienne mentalité. C'est un mythe de croire que les abdominaux, on peut les travailler à tous les jours. Bonjour, ici Sylvia Tremblay. Écoutez, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vous ai parlé dernièrement d'un programme que je vais mettre en ligne très bientôt. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs personnes, surtout des femmes, qui m'ont écrit pour me poser des questions, à savoir qu'est-ce qui était le mieux de faire comme entraînement et tout ça. Je vous dirais la première chose à prendre en considération quand on pense à une remise en forme, excusez-moi. Évidemment, ça prend de l'activité physique. Il faut bouger, il faut faire un minimum d'activité physique et préférablement faire de l'entraînement. On me pose souvent la question à savoir « Ah, Sylvia, j'aimerais ça voir mes abdos cet été. Combien de fois par semaine je dois faire des redressements assis, des abdominaux? » Plusieurs personnes pensent qu'il faut en faire à tous les jours, mais ça, c'est une ancienne mentalité. C'est un mythe de croire que les abdominaux, on peut les travailler à tous les jours. C'est un muscle, donc la gaine abdominale est composée de plusieurs couches de muscles. Et au même titre que n'importe quel autre muscle de notre corps, ces muscles-là ont besoin d'un temps de récupération. D'autant plus que les abdominaux, on s'en sert à la journée longue. On s'en rend pas compte. On s'en rend compte seulement quand on a fait un entraînement d'abdominaux et qu'on est raqué le lendemain. On a des courbatures. On fait tout simplement s'asseoir, se relever, tousser un peu. On les sent tout de suite. Pourquoi? Parce que ces muscles-là travaillent à notre posture, travaillent en tout temps. Donc, ces muscles-là ont besoin de repos. Donc, c'est vraiment important de ne pas les travailler à tous les jours. Je dirais, moi, 2 jours par semaine, un bon entraînement pour les abdominaux, c'est suffisant. Donc, c'est un mythe de croire qu'on peut les travailler et qu'on doit les travailler plus souvent pour avoir des résultats. C'est vraiment le contraire. Il faut vraiment donner le temps à nos abdominaux de récupérer. Et si on veut les voir apparaître, ces fameux abdominaux-là, ben, c'est ce qui passe par notre bouche. Peu importe le nombre de kilos, de livres que vous voulez perdre, vous avez beau aller au gym. Moi, je vois ça, on voit ça au mois de janvier, surtout là, à tous les ans, les résolutions, les gens partent en fou au gym et ça ne dure pas longtemps parce que c'est l'alimentation. 80% des résultats que vous allez avoir, ça passe en premier lieu par l'alimentation. Moi, j'ai des gens qui perdent du poids et qui font seulement de la marche. Puis pas de la marche extrême, là. Une petite marche. Ça commence par un petit 10 minutes. Ça, les gens qui sont vraiment sédentaires, les gens aussi un peu plus âgés qui ne bougent pas du tout, je commence tranquillement. Donc, 80% des résultats que vous allez avoir, c'est en changeant vos habitudes alimentaires. Et là, je ne parle pas de diète. Parce qu'on entend souvent ça, je vais faire une diète, là, je vais perdre 20 livres, je vais perdre 30 livres. Quand on focus sur le mot diète, ça veut dire que c'est un court laps de temps. On s'attend à faire une diète pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout dépend du nombre de livres qu'on a à perdre ou de kilos, et on arrête. Ça veut dire il va y avoir une fin à cette diète-là. Et ça, c'est l'erreur que presque tout le monde fait à chaque année, c'est de vouloir faire une fameuse diète. Le secret, c'est pas de faire une diète, c'est de faire des changements dans son alimentation. Parce que si on a pris des kilos, si on a pris quelques livres en trop, c'est parce qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires. Et même si on fait une diète, ce qui est restrictif, ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté, on n'est pas capable de persister, souvent, c'est vraiment trop restrictif dans les calories. Je pense à des diètes comme la diète keto où il faut couper tous les glucides. Ceux qui s'en vont vers le végétarisme sans vraiment avoir de base solide à ce niveau-là vont manquer au niveau des protéines. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là et ne pas se mettre dans la tête que c'est pour une courte période de temps. Si vous voulez des résultats à long terme et ne plus reprendre ce poids-là, c'est vraiment important
de penser à faire des changements dans votre alimentation, des changements durables, des changements qui vont rester pour votre futur. Donc, ceci dit, si vous voulez avoir des beaux abdominaux cet été, il faut commencer à y penser maintenant, surtout si vous avez là, quelques kilos à perdre, et tranquillement commencer à changer vos habitudes alimentaires et incorporer graduellement l'activité physique ou un entraînement dans une salle de gym. Donc, ceci dit, pour aujourd'hui, cette vidéo, c'était vraiment pour vous faire prendre conscience que 80% de vos résultats passent par votre alimentation et c'est vraiment important de faire des changements si on veut des bons résultats et des résultats durables. Je vous laisse là-dessus.